Salut, avant de commencer cet épisode, je voulais me synchroniser un petit peu avec l'actualité puisque cette semaine, ça vous est probablement pas passé sous votre radar. Jean-Claude Van Damme a annoncé qu'il allait prendre sa retraite pour de bon, après un dernier film où il affronterait tous les grands ennemis qu'on a pu voir dans l'ensemble de ses films. On ne sait pas trop quand va sortir ce film, il l'a annoncé, probablement qu'il n'est même pas encore en pré-production. Pour nous, il nous reste une grosse trentaine de films à traiter. J'avais compté 32 ou 33 films, ce qui va nous conduire tout au long de l'année à préparer la sortie de cet événement, de ce dernier film. J'espère qu'il sera au cinéma. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas vu Jean-Claude Van Damme au cinéma. Ça serait une bonne nouvelle de pouvoir finir sa carrière sur le grand écran. Je vous donnerai des news de ce projet quand on en aura. En attendant, tous les 15 jours, on se retrouve ensemble pour un nouveau film et on va retracer l'ensemble de sa carrière et essayer de continuer à classer tous ses films avec aujourd'hui quand même un beau morceau. Allez, je vous laisse profiter de tout ça et à bientôt, salut. Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut tout le monde, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui en parle en 5 minutes. Van Damme Express. Aujourd'hui, on a regardé le grand tournoi, The Quest, en 1996, le film réalisé par Jean-Claude lui-même qui, après ses premiers succès, va avoir un peu de budget pour réaliser un de ses rêves de gosse, comme il dit, sur les traces de Tintin et du Saint. On va voir que c'est un film d'aventure qui va traverser les continents, avec un héros plutôt naïf et généreux, et Roger Moore, comme dans Le Saint, il l'aura présenté à l'occasion comme le Ben-Hur des films d'arts martiaux. Donc on va voir dans cet épisode à quel niveau on se trouve. Van Damme interprète Christophe Dubois, qui est un artiste de rue à New York, on est en 1925. En fait, c'est clairement quelqu'un qui a été abandonné dans son enfance et qui a survécu comme il pouvait. Aujourd'hui, il s'occupe d'enfants abandonnés, délaissés dans les rues. Donc, il survit de vols, mais on voit assez vite que tous ces vols servent à faire survivre ses enfants. Mais il va se retrouver dans un imbroglio. Donc, le gangster qui gère le quartier va le retrouver parce qu'il lui a piqué de l'argent, Van Damme. Donc, il va le retrouver et il va le menacer de mort. Et Van Damme va s'échapper en bateau et va se retrouver capturé par des pirates, des trafiquants d'armes, puis sauvé par un autre personnage qu'on devine assez vite être pas si honnête que ça, le Lord Edgar Dobbs, personnage haut en couleur, aristocratique, l'œil qui frise, le sourire enjôleur et son acolyte, Edgar Dobbs joué par Roger Moore, qui va le sauver et qui va en fait finalement le revendre comme esclave au Siam, donc c'est le Thaïlande à l'époque. Bon, il va lui promettre que vas-y, va t'entraîner, dans 15 jours tu auras un bateau pour New York. En fait, c'est complètement faux. Il va y passer 6 mois, il va se faire entraîner, initié au Muay Thai, et il va entendre parler d'un grand tournoi, le Gangjen, qui se déroule au Tibet. Bien sûr, l'Asie est tout petit dans ce film. Au Tibet, en fait, ça recoupe le début du film, où on voit en fait le chef du tournoi au Tibet envoyer des moines partout dans le monde pour recueillir les meilleurs combattants d'arts martiaux du monde entier. Il va vouloir participer au tournoi. Finalement, la dernière partie du film, c'est lui en fait qui, à l'aide d'Edgar Dobbs, donc qui cherche toujours à manigancer pour gagner de l'argent et tirer profit des situations, mais également d'une jeune femme, une journaliste également richissime, Carrie Newton. Il va rejoindre le tournoi. Il n'y est pas invité, mais donc le Maxi Divine, le champion du monde de boxe et le représentant des États-Unis, va lui laisser sa place et là, il va affronter les meilleurs combattants dans ce grand tournoi. Donc on a une espèce de film un peu hybride entre le grand film d'aventure, on voit des paysages, on voit New York, alors le film a été tourné entre la Thaïlande, la Chine, New York et Montréal, j'imagine pour les studios. On voit vraiment des paysages, il y a une volonté dans la réalisation de nous faire voyager, nous faire voir des beaux panoramas.
Alors ça, il n'y a pas de souci. Mais donc c'est un grand film d'aventure, ça se veut un grand film d'aventure, et qui finit en grand film de tournoi d'arts martiaux. On va parler du casting. Le casting vraiment est excellent. Donc et étonnant même, on a Roger Moore, qui est plutôt bon, c'est 12 ans après le dernier James Bond, qui s'amuse bien dans son rôle, et qui joue peut-être un personnage qui a moins de morale que d'habitude, et il s'amuse plutôt pas mal avec. Janet Gunn, donc côté rôle féminin, c'est vraiment le parent pauvre du film, les pauvres femmes. Il y a une femme dans tout le film qui a la parole. Bon, c'est la potiche de service, elle est absolument pas mise en valeur. Alors on peut arguer c'est une femme indépendante, qui est journaliste, qui a de l'esprit, etc. C'est vrai, mais elle a vraiment un rôle extrêmement mineur, et elle devient même petit à petit on va dire le premier prix du tournoi. On va dire qu'elle fait un binôme avec Roger Moore pour le prix d'élégance, parce qu'ils rivalisent tous les deux d'élégance et de beauté, avec ses chapeaux, ses costumes, ses robes. C'est vraiment à chaque plan, chaque scène, on a un nouveau costume. On parle du tournoi de la fin quand même, c'est quasiment un tiers du film à la fin, où il y a tous les pays qui vont s'affronter. Alors il y a des choses étranges, c'est quand même blindé de clichés, même à l'époque je pense que c'était un peu choquant. Par exemple, il y a un combattant unique pour l'Afrique, donc il y en a qui représentent l'Allemagne, l'Espagne, etc. Et puis tout d'un coup il y a l'Afrique, voilà, et qui se fait sortir en 2 secondes d'ailleurs. Ensuite on retrouve des têtes très connues, qu'on a déjà vu si on a vu d'autres films de Jean-Claude. Je pense notamment à Abdel Kissi, qui est donc dans plusieurs films, notamment qui joue Tang Po dans Kickboxer. Il interprète le grand boss de fin, donc le champion de la Mongolie, qui est sans pitié et qui est un combattant redoutable. Le combattant espagnol, qui est interprété par Peter Maliotta, un acteur qu'on a vu dans d'autres films de Van Damme, Double Impact, Universal Soldier, The Order, Répliquant, Cavale sans issue, et qui deviendra stunt coordinateur dans nombreux films. Donc son personnage, c'est l'espagnol. Alors on est dans le toréador, il se bat comme un toréador. Il y a aussi l'allemand, alors bien sûr, qui arrive en zeppelin. Le zeppelin qui aura un rôle dans le film, donc c'est l'occasion pour Van Damme aussi de vendre quelques arts martiaux comme le kung-fu, le muay thai, la boxe. Voilà, c'est quand même intéressant de voir ces représentants. Sur la capoeira aussi, on a un Brésilien qui est vraiment impressionnant, avec un duel. Je pense que le sommet, c'est un peu le duel capoeira contre Kung Fu, qui est vraiment un combat pas mal. Après, je vous ai dit que ça dure un tiers, il y a une demi-heure de film sur le tournoi, on a un certain nombre de combats, ils sont quand même assez rapides et expédiés, même si c'est quand même assez intéressant, parce qu'il y a du rythme. Comment t'appelles-tu? Christophe Dubois. Mon nom est Dobbs. Lord Dobbs. Dépêchez-vous, allez! Il est vendu comme esclave. Chris Dubois, qui nous vient d'Amérique, le meilleur combattant qu'on ait jamais vu. Il faut être aux aguets à tout moment. Retiens cette leçon. Mais il n'abandonnera pas avant d'être parvenu à reconquérir son honneur. Les meilleurs combattants du monde s'affrontent en secret dans la cité perdue pour un dragon en or. Très bien, tu nous emmènes dans cette cité et je m'arrange pour que nous emportions le dragon d'or. Alors est-ce que c'est bien? En note artistique, je lui ai mis 5 sur 10. Donc on est au même niveau que Full Contact, Kickboxer. Pour moi, c'est une mise en scène qui n'a pas trop d'idées. Il y a quand même une certaine application pour un premier film. Moi, je trouve ça vraiment sérieux et propre dans la mise en scène. Il y a quand même quelques plans un peu posés, il y a une volonté de faire des panoramas, c'est pas dégueulasse, l'image est belle, il y a quelques petites fautes de goût, des problèmes de raccord, c'est pas le problème c'est la cohérence du scénario avec l'enchaînement des événements. J'ai l'impression que c'est une suite de scènes un peu posées les unes avec les autres, avec quelques petites idées pour les enchaîner, mais c'est là où ça le bas blesse. Il y a un petit problème d'enjeu et de motivation des personnages pour enchaîner. Bon, pour un exemple, quand Roger Moore recroise le personnage de Van Damme au milieu du film, Van Damme lui dit ouais, je veux récupérer le dragon d'or, et hop, ça rembarque tout le monde dans un nouveau périple, mais ça fait vraiment très artificiel, et c'est le gros souci du film. Donc 5, c'est vraiment pas honteux. Côté bagarre, on est un peu mieux loti, forcément, parce que c'est quand même un film de bagarre, globalement, avec des artistes martiaux qui savent s'y faire, même si c'est pas réalisé avec une grande maestria. Je lui ai mis un 7, alors ça le place au-dessus de The Order, par exemple, et à peu près à égalité avec Répliquant ou Piège à Hong Kong, avec des combats vraiment bien. Il y a un petit problème d'idée dans la mise en scène, mais globalement, on en a pour notre argent côté bagarre, avec des artistes martiaux qui savent ce qu'ils font et qui sont crédibles.
et donc plutôt une variété de combats qui nous en met quand même plein les yeux. Ça, c'est un film très rythmé, on s'ennuie pas du tout. Et un petit bonus JCVD de 1, c'est son film, c'est son rêve de gosse. Le souci, c'est que c'est un peu un remake de Bloodsport. Côté comédie, il est toujours pas très convaincant, mais bon, c'est un film qui sointe le Jean-Claude Van Damme par tous les pores de sa pellicule. Voilà, ça lui fait un 7,5, alors ça le cale à égalité, juste en dessous de Répliquant, on va le mettre juste en dessous pour la forme, il a le même nombre de points, bien sûr en dessous de Full Contact, Time Cop, c'est moins bien que Risque Maximum, et on est quand même largement au-dessus, 1,5 point de Double Team, bien entendu, et c'est un film que je vous recommande si vous aimez Jean-Claude, et une bonne introduction si vous connaissez pas du tout son univers. Voilà. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Van Damme Express et un nouveau film avec de la bagarre. Salut! Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.